Le directeur général de Eneo sur Balafon Télévision au sujet des coupures intempestives d'électricité au Cameroun. Dans un entretien sur Balafon Télévision de Cyril Bogico, le directeur général de l'entreprise de distribution de l'électricité se livre et donne l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les Camerounais ont du mal à jouir de l'abondance d'électricité issue des multiples barrages hydroélectriques construits dans le cadre des grandes réalisations du président Biya. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Le DG de Eneo lit les difficultés que connaît son entreprise au non-paiement de la dette publique. Écoutez plutôt. Eneo est une entreprise qui, d'un point de vue de l'activité commerciale, est bénéficiaire. C'est-à-dire que les résultats d'Eneo sont positifs. Le problème, c'est la trésorerie d'Eneo. C'est-à-dire que, et donc ça c'est central, et vous disiez, est-ce que les dettes d'Eneo empêchent Eneo de pouvoir exercer ses missions correctement? La réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce que quand Eneo facture à ses clients l'électricité qu'il leur a délivrée, et que ses clients ne payent pas, eh bien, nous, Eneo se retrouve limité dans sa capacité à pouvoir payer ses fournisseurs. Parce que c'est comme si vous aviez une entreprise commerciale, que vous produisiez quelque chose qui a de la valeur et qui fonctionne et qui a un appétit sur le marché, mais que ceux à qui vous le livrez ne vous payent pas. Vous allez à un moment donné vous adresser à votre banque en disant attendez, on va me payer mais j'ai besoin que vous m'aidiez pour continuer à me développer. Oui, mais à un moment donné les banques vont dire où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, pour répondre, la dette publique qui est détenue par les entités publiques vis-à-vis d'Eneo au 31 décembre 2023, c'est 266 milliards. 266 milliards. On doit, les entités publiques d'une manière générale doivent 266 milliards à Eneo. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas c'est un problème. Parce que quand Eneo n'a pas 266 milliards, Eneo est obligé malgré tout de continuer à payer ses fournisseurs, de continuer à payer, et elle le fait mal. Parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et donc, en plus de ça, elle n'a pas les moyens d'investir correctement dans le développement des réseaux, dans la fiabilisation des réseaux, dans l'amélioration des outils de production. Et donc, à la question que vous posiez, est-ce que c'est un problème central? La réponse est éminemment oui. Mais c'est même pire que ça. Parce que je disais tout à l'heure que nous sommes dans un secteur qui est intégré, et Eneo est en tête de la chaîne de valeur de l'électricité. C'est-à-dire qu'il est au début de la chaîne. Parce que Eneo collecte. C'est Eneo qui vend, c'est Eneo qui collecte. Et donc, son rôle de collecteur, il doit aussi redistribuer. Mais étant donné qu'on ne collecte pas tout ce que l'on doit collecter, on ne peut pas redistribuer tout ce que l'on doit redistribuer. Et vous avez d'autres acteurs comme Sonatrel par exemple qui se retrouvent avec les mêmes contraintes qu'Eneo. Eneo qui est un de ses clients ne la paye pas et donc elle-même ne peut pas faire face à un certain nombre de ses engagements. Et c'est vrai pour d'autres fournisseurs. Et ça pose des problèmes. Et donc il est urgent de retrouver, parce que le secteur de l'électricité aujourd'hui vit un équilibre fragile, notamment par rapport à cette crise financière qui affecte l'ensemble des acteurs du secteur et in fine qui affecte la qualité de service.